risques d'une prise de poids pendant la grossesse peut occasionner donc, des conséquences chez la mère, donc des conséquences métaboliques, le diabète de grossesse, l'hypertension pendant la grossesse, des complications pendant l'accouchement, des accouchements plus compliqués qui vont parfois se compliquer d'une césarienne ou qui vont demander une assistance d'outils, donc des délivrances beaucoup plus traumatiques, et des conséquences sur le bébé, donc le poids du bébé qui est parfois anormal, plus petit ou plus gros, et aussi des conséquences dont on commence à mesurer à plus long terme pour le bébé, dans l'enfance, l'adolescence et le développement des complications métaboliques, parfois même à l'âge adulte. Surtout donc des problèmes de poids, des problèmes de diabète, un peu comme une programmation fétale en fait, de ces maladies métaboliques pendant la grossesse. La prise de poids excessive a été estimée par l'Institute of Medicine et en fait va dépendre du poids de départ des mamans, en fait, et plus précisément de l'indice de masse corporelle. Donc pour une patiente qui est en poids normal, on peut estimer 9-10 kg, quelque chose de normal, mais pour des patientes qui vont être en obésité, on va plutôt conseiller moins de 6 kg pour tout le long de la grossesse. Concernant la prise de poids chez le père, donc alors dépend à quel moment. Si effectivement la prise de poids est en amont de la conception, il y a aussi aujourd'hui des données qui montrent qu'une obésité très sévère chez les pères peut altérer la fertilité. Donc c'est plus des difficultés de conception. Au moment de la grossesse, c'est vraiment l'environnement du bébé, donc l'environnement que la maman va lui offrir qui va vraiment avoir un impact sur la santé du bébé. Après, je pense que la santé du père est importante plutôt à l'échelle familiale. C'est un équilibre qui se crée dans le couple. Donc c'est aussi un élément de motivation pour la maman, d'aide aussi dans cette période où il y a peut-être du contrôle à faire sur l'alimentation, où c'est le moment aussi d'instaurer un changement, probablement familial, de meilleur mode de vie. Donc l'impact à ce moment-là est important, mais peut-être indirect. On peut imaginer quand même qu'un état d'obésité, mais probablement sévère chez le père, peut transmettre quelques marques épigénétiques par le biais des spermatozoïdes, donc la moitié, qui porte la moitié de son patrimoine génétique et de ses marques épigénétiques. Mais là aussi, c'est vraiment préconceptionnel, en sachant que ces marques-là vont quand même être modulées après par l'environnement fœtal durant la grossesse. Ce que j'attends de la journée d'aujourd'hui, avant tout un partage d'expériences entre professionnels de milieux très différents et également donc, une ouverture d'esprit et un développement de nouvelles idées translationnelles qui pourraient permettre des nouvelles collaborations, des nouveaux projets novateurs afin vraiment d'améliorer de façon encore plus importante la santé des mères et des enfants telle qu'elle est aujourd'hui.